على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في صفات الزوجة الصالحة لشيخنا عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله. Donc nous continuons dans la risala du Cheikh Abd al-Razak ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, intitulé les caractéristiques de l'épouse vertueuse. Alors nous avons vu l'introduction du Cheikh et on s'est trompé, on a dit que ce qu'on avait vu hier c'était entièrement l'introduction. On avait déjà vu les deux premiers sifats, les deux caractéristiques qui viennent dans le verset de Surat An-Nisa. Voilà dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Les femmes pieuses sont celles qui sont dévouées dans l'adoration de leur Seigneur. On a vu le sens de qanitatun qui veut dire al-mudawama, être constant dans l'adoration. Donc la première caractéristique de l'épouse vertueuse et pieuse, c'est celle qui est dévouée et constante dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la deuxième caractéristique, hafizatun lil ghaybi bima hafiz Allah, celle qui préserve les droits de leurs époux en absence, c'est-à-dire en cachette, puis shahada, et devant eux. Alors voici, comme le cheikh il a dit ici, le cheikh Abd al-Razak, il a dit ici que ces deux caractéristiques sont al-assas, la base, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitatun, c'est-à-dire elles obéissent à leur Seigneur, et ensuite les droits de leurs époux. Alors si une femme rassemble ces deux caractéristiques, elle aura rassemblé Jima' al-Khayr, l'ensemble du bien. Et ensuite, on a vu le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il y a quatre caractéristiques, où on va dire quatre choses. Si la femme respecte cela, alors elle rentrera au paradis, par n'importe quelle porte qu'elle voudra. Et la première des choses que nous avons vues dans ce sens, dans le hadith, c'est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. إذا صلت المرأة خمسها, si la femme prie ses 5 prières, وصامت شهرها, elle jeûne son mois de Ramadan, وحصنت فرجها, elle préserve son sexe qui est sa chasteté, وأطاعت بعلها, elle obéit à son époux, alors il sera dit, udkhuli al-jannah, rentre au paradis, min ayyi abwabiha shi'ti, par n'importe quelle porte que tu voudras. Et le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il a dit ici que 4 choses que la femme peut compter avec les doigts d'une seule main.
4 choses. Alors si elle accomplit cela, alors bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, elle va obtenir cette promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, qu'Allah facilite cela à nos sœurs, à nos mères et à nos épouses, ainsi qu'à nos filles. Ensuite, summa min sifati zawjati salihah. Ensuite, parmi les caractéristiques de l'épouse pieuse, al-hadaru min ash-shaytan ar-rajim, c'est de se méfier du diable banni, qui est le shaytan. Ceci est très important. والشيطان مهمته في هذه الحياة الإفساد. Le diable, sa mission dans cette vie, c'est de semer la corruption. Ifsad ad-din, corrompre la religion. Wa ifsad al-khuluq, corrompre le comportement. Wa ifsad al-mu'amala, corrompre l'interaction entre la femme et son époux. Wa ifsad al-ishra, et corrompre la vie conjugale. Wa ifsad al-ukhuwa, corrompre la fraternité. Wa ifsad kullu ma huwa khayr, corrompre tout ce dont il y a le bien dedans. Le shaitan, c'est sa mission qui est là. Wa fi kulli yawmin yab'asu bu'usan wa yursilu jundan. Tous les jours, le diable, il envoie des émissaires. Il envoie des troupes. للقيام بهذه المهام, afin d'accomplir ces tâches. Quelles sont ces tâches-là? Corrompre la religion des gens, corrompre leur comportement, corrompre leur interaction, corrompre la vie du couple, corrompre la fraternité. Voici la mission du diable. Voici la mission du shaitan. Il envoie tous les jours des émissaires et des troupes afin de corrompre les gens. وتأمل معي هذا الحديث. Le cheikh dit, médite avec moi ce hadith qui se trouve dans l'authentique du Muslim. من حديث جابر بن عبد الله, du hadith de Jabir ibn Abdullah, le compagnon. Il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن إبليس يدع عرشه على الماء. Iblis dépose son trône sur l'eau. ثم يبعث سرايا, ensuite il envoie des émissaires, c'est-à-dire يرسل الجنود والبعوث للإفساد. Il envoie des émissaires et des troupes pour corrompre. Mais regardez ici, فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui sont plus proches du diable, manzilatan, en degré, أَعْظَمُهُمْ fitnatan. C'est ceux qui créent les plus grandes tentations. Yani, c'est-à-dire, أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ, les plus proches, c'est-à-dire l'armée du diable, ceux qui sont plus proches du shaitan, أَعْظَمُهُمْ fitnatan bayna an-nas. C'est ceux qui créent plus de fitna, de troubles parmi les gens. Yaji'u ahad, l'un d'entre eux, lorsqu'il fait son travail, il vient vers le diable. Ahadu ha'ula al-junud, l'un de ses armées ou de ses troupes. Fayaquli, et il dit au diable, au shaitan, fa'altu kaza wa kaza, j'ai fait ceci et cela. Fayaqulu ma sana'ta shay, et lui dit, tu n'as rien fait. Tout ça, c'est la parole du messager d'Allah. Et il lui dit, tu n'as rien fait. Summa yaji'u ahaduhum fayaqul, et l'un d'entre eux, il vient et dit, ma taraktuhu
je n'ai pas laissé cette personne حتى فرقت بينه وبين امرأته jusqu'à ce que je réussisse à le diviser, à le séparer, lui et son épouse. Et lorsque celui-là il dit cela à Shaitan, فَيُدْنِيهِ مِنْهُ, le Shaitan le rapproche de lui. C'est-à-dire Iblis, يُدْنِي هَذَا مِنْهُ, il rapproche celui qui a pu atteindre l'objectif de quoi? De diviser entre l'homme et son épouse. Le Shaitan le rapproche de lui. ويقول, et le Shaitan dit Naam ant. Il dit c'est toi, oui c'est toi. C'est-à-dire c'est toi qui as bien fait. قال الأعمش, l'imam A'mash il dit أراه قال فيلتزمه. Je vois que le Shaitan ici il a dit فيلتزمه, يعني que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فيلتزمه, يعني le Shaitan le serre contre lui. أي يحضنه ويقربه منه. Il le serre contre lui, il le rapproche de lui. ويدنيه إذا فرق بين المرأة وزوجها. Le Shaitan rapproche celui-là lorsqu'il sépare l'homme et son épouse. Alors, هنا تحتاج الزوجة الصالحة أن تتفقه في هذا الباب. De là maintenant ici, la femme, l'épouse pieuse, elle doit s'instruire dans ce sujet-là. وأن تعي هذه الحقيقة وكذلك زوجها. Elle doit comprendre cette réalité et de même pour son époux. أن يعي كل واحد منهما أن ثمة عدوا خفيا يراك ولا تراه. Ils doivent comprendre les deux, l'épouse et son époux. Ils doivent tous comprendre qu'il y a un ennemi caché qui les voit, mais eux ne le voient pas. Et son objectif, c'est de les séparer. Et lorsqu'il atteint cet objectif, il aura un degré auprès du Shaitan. Voyez? وَيَجْرِي مِنْكَ. Et qu'ils sachent qu'ils ont un ennemi qui circule, مَجْرَى الدَّمِ مِنَ الْعُرُوقِ, qui circule en eux comme le sang circule dans les veines. وَيَنْفُسُ, il insuffle. وَيُوَسْوِسُ, il complote. وَيَكِيدُ, il ruse. كُلُّ ذَلِكَ يُمَارِسُ. Tout cela, le Shaitan, il les excelle. وَأَنْتَ لَا تَرَاهُ. Toi, tu ne le vois pas. يُلْقِي فِي قَلْبِكَ وَقَلْبِهَا الْوَسْوَاسِ. Il jette dans ton cœur, toi l'époux, et dans le cœur de ton épouse des insufflations. وَيُوقِعُ الشُّكُوكَ إِلَىٰ أَنْ تَقَوَ الْعَدَاوَاتِ. Et il jette des doutes jusqu'à ce que ils réussissent à placer la haine et l'inimité entre vous deux. Et le chef il dit وَلَهُ مَنَافِذْ عَدِيدَةٌ. Il a de nombreuses entrées. Il a de nombreuses entrées pour pouvoir atteindre son objectif. وَلِهَذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ. C'est pour cela que la sunna est venue avec quoi? بِالتَّحْسِينِ, les moyens de protection minhu, du diable. Masalan, inda dukhulul bayt, lorsqu'on doit rentrer dans la maison. Wa inda al-mu'ashara, lorsqu'on veut s'accoupler. Wa inda al-ta'am, lorsqu'on veut manger. Wa inda al-ghadab, lorsqu'on est énervé. Wa fi kulli amri min al-umur, dans toutes les affaires, yahtaju al-insan ila at-tahsin. L'être humain, il a besoin de chercher la protection min ash-shaytan, contre le diable.
لئلا يشاركه الشيطان, afin que le shaitan ne s'associe pas, ne partage pas avec lui, في أهله, dans sa famille, وبيته, dans sa maison, وولده, et son enfant, فيحتاج أن يتحصن نفسه. Il a besoin de protéger sa propre personne بالأذكار المباركة, par les invocations bénies, بالقرآن الكريم, par le Coran, والدعوات المأثورة, et les invocations rapportées du messager d'Allah. Et il a besoin بالمحافظة, de rester constant à la ta'atillah, en l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatihi, et dans son adoration. Alors ici, le cheikh il a mentionné quelque chose qui est très important. Et malheureusement, il y a fallu anhu kathir minan nas. Beaucoup de personnes sont insouciantes. Le diable, son objectif, c'est quoi? Sa wazifa, c'est de corrompre les deux conjoints, de placer la haine. Et c'est un ennemi qui a de l'expérience dans son domaine. Voyez? Alors si on a compris cela, on doit utiliser contre lui ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Lorsqu'on rentre dans la maison, on demande la protection d'Allah contre le diable. Lorsqu'on mange, on demande la protection d'Allah contre le diable. Dans tout ce qu'on fait, même lorsqu'on est énervé contre notre conjoint, on fait istiaza. Et le remède que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, c'est de garder le silence, de ne pas parler, de maîtriser sa colère, de rester tranquille, car le diable court dans les veines. Ash-shaytanu yajri fi dam, il court dans le sang. Dans le cheikh dit donc, min sifati zawjati as-saliha, parmi les caractéristiques de la femme, de l'épouse vertueuse, pieuse, al-hazaru min kaydi shaytan, c'est de se méfier de la ruse du diable, wa nazaratihi, de ses incitations, wa wasawisihi, et de ses insufflations, wa ma yulqihi fi nufus, et ce qu'il jette dans les âmes, mimma yatarattabu, de ce qui entraîne à l'isra'i lahu wa sama'ihi, lorsqu'on lui tend l'oreille et lorsqu'on l'écoute, cela mène à quoi? Fasadul isha, la corruption de la vie commune, wa tahaddum bayti zawjiyya, et la destruction du foyer, du couple. Et le cheikh dit, wa kam min al-usari wal-buyut, combien de familles et de foyers حصل الفراق الذي لم يكن بعده رجعة بطاعة الشيطان واتباع وساوسه. Combien de familles et de foyers il y a eu la division sans aucun retour, c'est-à-dire une division sans aucun retour. À cause de quoi? De l'obéissance du diable et du civisme de ses insufflations. ولو أن كل واحد منهما, si chacun des deux époux تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, avait demandé protection auprès d'Allah contre le diable banni, وابتعد عن نزغاته, et s'est éloigné des incitations du diable, ووساوسه, et de ses insufflations, lama waqa'at al-umur, ces choses n'allaient pas arriver, walam yahsul dhalika tafarruq, et cette division n'allait pas arriver. Tayyib, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait tout cela. Voilà que souvent, nattabi hawana, on suit nos passions.
Et cela amène à quoi? La division sans aucun retour. Alors le cheikh il dit, Kam min al-buyut hasala fiha tafarruqun bisababi ta'ati ash-shaytan. Combien de foyers il y a eu de la division à cause de l'obéissance du shaytan. ثم يذهب هذا المفسد من الشياطين إلى إبليس. Ensuite, lorsqu'il réussit, ce corrupteur qui est le diable, qui a mis cette corruption, qui a divisé, il va maintenant vers Iblis, afin d'obtenir son degré minhu, qui est le rapprochement. Afin d'obtenir le rapprochement et le degré auprès du diable, à cause de ce qu'il a pu faire, de la division entre les deux conjoints. Lorsque lui il obtient cela, il va directement vers son patron. Et il va lui dire, comme cela vient dans le hadith ici, c'est-à-dire je suis resté avec lui, j'ai fait tout mon effort et j'ai pu obtenir le résultat. Ils se sont divisés. L'homme a divorcé sa femme. Et khalas. Lui, il obtient son degré auprès du diable à cause de cela. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة مفيدة. Alors le cheikh dit ici, il convient que on fasse une remarque importante. Quelle est cette remarque? أن هذا العدو, cet ennemi al-khafi, caché, الذي يراك ولا تراه, qui te voit, mais toi tu ne le vois pas. Cet ennemi-là, صاحب خبرة واسع, il a une vaste expérience. وصاحب التجارب عديدة, il a de nombreuses fois il a vécu de nombreuses épreuves. Le tajarub, ici, ça rentre aussi dans l'expérience. Mais ici, c'est le cas de celui qui a vécu de nombreuses épreuves. Et il connaît. Alors cet ennemi-là, qui est le diable, il a une vaste expérience ou pas? N'est-ce pas? Voilà. الآن عندما يتحدثون عن بعض الخبرات لدى بعض الشركات. Actuellement, lorsque les gens parlent de certaines expériences auprès de certaines entreprises dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? فإن أطول خبرة قد تصل إلى 50 أو 60 سنة. Ils disent la plus longue expérience de telle entreprise, c'est 50 ans. C'est-à-dire, ça fait 50 ans, l'entreprise est là. Ou bien ça fait 60 ans, l'entreprise a été créée. N'est-ce pas? Ça, c'est la plus grande expérience des différentes entreprises aujourd'hui. ولكن خبرة إبليس. Mais l'expérience du diable, في الإغواء والصد وحرف الناس, dans l'égarement et le détournement des gens, وإيقاع العداوات, et dans le fait de placer les inimitiés entre les gens. Quelle est lui son expérience? خبرة آلاف السنوات. C'est l'expérience des milliers d'années. كم من الناس دخلوا الحفر ودفنوا وكانوا من أسارى دعوة الشيطان الرجيم. Combien de personnes ont été placées dans les trous et enterrés alors qu'ils étaient des prisonniers de la peur du diable? Combien de personnes? Retourne-toi derrière 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, أكثر من ذلك. Pendant ces milliers d'années, le shaitan a pu égarer toutes ces personnes. N'est-ce pas?
ومن آثار إفساده وإغوائه, et ont été les effets, ou on peut dire l'impact de sa corruption et de son égarement. ولهذا يحتاج البيت المسلم. C'est pour cela la maison du musulman, c'est-à-dire le foyer du musulman, a besoin, il a un yatahassan nafsahu, a besoin de préserver sa personne. Atahassan ici, c'est de demander la protection d'Allah. Wa an yasunaha, et qu'il protège son âme. Wa an yub'idaha min ash-shaytan rajim, et l'éloigne du diable. Voyez? Alors ici, le diable, qui est le shaytan, qui a l'expérience de milliers d'années, comment tu peux te préserver de lui? Tu te préserves de ce diable-là en utilisant les solutions que ton Seigneur a données. Voyez? Est-ce que tu as plus d'expérience que lui? Est-ce que tu connais plus que lui dans ce domaine? Là. Maintenant, qui peut te préserver de ce diable? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu utilises la solution que la charia t'a donnée. Alors ici, la troisième caractéristique, c'est que la femme pieuse, l'épouse vertueuse, elle se méfie du diable. Voyez? qu'Allah nous accorde le tawfiq et accorde le tawfiq à nos sœurs, nos mères, nos filles, ainsi que nos épouses. ومن صفات الزوجة الصالحة. Ici le quatrième. Parmi les caractéristiques de l'épouse vertueuse, إدخال السرور على زوجها إذا نظر إليها. الله أكبر. Parmi les caractéristiques de l'épouse vertueuse, ici, le quatrième, c'est faire entrer la joie dans le cœur de son époux lorsque l'époux la regarde. Lorsque l'époux la regarde, fi hay'atiha, dans sa manière d'être, wa fi manzariha, dans son apparence, wa fi shakliha, dans sa silhouette, wa fi libasiha, dans son vêtement, c'est-à-dire elle s'embellit. Elle embellit son corps. Elle sourit dans le visage de son époux. Alors, cette femme qui fait rentrer la joie dans le cœur de son époux, lorsque l'époux, le seul fait que l'époux l'observe, il est content. C'est une caractéristique de la femme, de l'épouse pieuse. وأن تكون معودة لنفسها على طاعته والاستجابة لأوامره بدون استكاف أو استكبار أو تعال, et que elle s'habitue à son obéissance. Vous voyez, la femme qui obéit à son époux, cette femme, généralement, elle est aimée par son homme. Généralement. Alors qu'elle fasse l'effort de s'habituer à son obéissance et à répondre à ses ordres sans arrogance, bidoun istinkar, sans arrogance, ni orgueil, ni sentiment de supériorité. وَلِيَتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ حَدِيثِ النَّبِيِّ. Pour se convaincre, il suffit de méditer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve ici dans Sunan
Abi Daoud est authentifié par Sheikh Al-Albani. Le hadith de Sunan al-Nasa'i, qu'est-ce que j'ai dit? Sunan al-Nasa'i est authentifié par Sheikh Al-Albani. Le hadith de Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu. On va tous méditer ce hadith. Car le Cheikh dit ici, pour qu'elle puisse se convaincre, afin de mettre en pratique cette quatrième caractéristique que nous allons mentionner ici, qui est Idkhal al-Surur, faire entrer la joie dans le cœur de son époux, par son apparence et par sa manière d'être. Alors nous avons les hadiths du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ici. Qu'il a les Rasulillah. Il a été dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ayyun nisa'i khayrun. Quelle femme est meilleure? قال, il dit ici, Allati tasurruhu idha nadar. Celle qui le réjouit, c'est-à-dire qui réjouit son époux lorsqu'il la regarde. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. Elle l'obéit lorsqu'il ordonne. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا. Elle ne le contredit pas en elle-même. وَمَالِهَا. Et son bien, بِمَا يَقْرَأ. De ce qu'il déteste. فَهَذِهِ صِفَتُهَا. Voici la caractéristique de cette femme, la meilleure. Mais de l'apparence, du côté de l'apparence, sa manière d'être, elle accorde une importance particulière à sa prestation, son apparence devant son époux, et chaque fois que son époux est présent. Ensuite, ses ordres, c'est-à-dire les ordres de son époux, ses désirs, ses besoins sont placés en avant. Mahall al-ihtimam, à la place d'une importance accordée et une attention. C'est-à-dire la femme pieuse, la meilleure, c'est celle qui accorde de l'importance aux besoins de son époux, ses désirs. طيب. Alors le chef dit ici, ومن الأمور المؤسفة, parmi les choses regrettables aujourd'hui, أن كثيرا من النساء لا تعرف الزينة والتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج من البيت وتقادره لحضور مناسبة أو اجتماع أو نحو ذلك. Il dit parmi les choses regrettables, c'est que beaucoup de femmes ne connaissent pas la parure ni l'embellissement, ou on va dire ne connaissent la parure et l'embellissement que lorsqu'elles veulent sortir de la maison. Lorsqu'elles veulent le quitter pour assister à une occasion, ou bien un rassemblement, ou autre que cela. أما فيما يتعلق بحق الزوج إذا دخل. Mais quant à ce qui est lié au droit de l'époux lorsque l'époux rentre à la maison, فَتَلَقَّاهُ بِثِيَابٍ رَثَّةٍ. Elle le rencontre avec des vêtements usés. وَبِرَاحَةٍ غَيْرِ طَيِّبَةٍ. Avec une odeur désagréable. وَبِشَعْرِ شَعْثٍ.
et avec des cheveux mélangés. Quant à l'époux, elle le rencontre de cette manière. Mais lorsqu'elle veut sortir pour des occasions, alors elle s'embellit. Le chef dit ceci qui est regrettable aujourd'hui. Ensuite, وَبِصِفَاتٍ تَصُدُّهُ عَنْهَا, elle le rencontre avec des manières qui détournent l'époux d'elle. وَتَقْطَعُ مِنْ رَغَبَتِهِ فِيهَا, et coupe le désir même qu'il a envers elle. ثُمَّ يُفَاجِئُ أَنَّهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ. Ensuite, l'époux est surpris que chaque fois, تُرِيدُ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ. Il est surpris de voir que chaque fois que son épouse veut sortir de la maison, تَخْرُجُ بِزِينَةٍ, elle sort avec des embellissements, la يَحْظَى وَلَا بِأُشْرِهَا, dont ni lui, il n'obtient pas cela, même le dixième. Même le dixième. Lui n'obtient pas cela. Mais lorsqu'elle est sortie, elle se met dans des embellissements que lui, l'époux, n'obtient même pas le dixième de cela. Quel désir va remplir le cœur de cet époux concernant celle qui a ce genre de description-là. Quel amour peut habiter son corps, le corps de cet époux, si c'est la situation de son épouse qui est là avec lui. Et le chef dit, cela montre ici la sottise de la femme. Et son manque de discernement dans la concrétisation du caractère complet de la vie de couple. Non. Regardez celle-là qui est mariée. Quel est le sens du mariage? Souvent, elle n'est même pas consciente qu'elle est mariée. Celles qui s'embellissent pour les gens de dehors et qui ne s'embellissent pas pour celui qui est à la maison, n'est-ce pas qu'elle a un manque de discernement? Est-ce qu'elle a un discernement? Elle a un manque de discernement. C'est connu de la femme qu'elle aime être appréciée. Cela fait partie des comportements des femmes. Elles aiment être appréciées. Voyez? On n'oublie pas aussi qu'il y a certains hommes qui ne savent pas apprécier. Mais la femme ne doit pas regarder cela. Elle doit obéir à son Seigneur. Il lui a demandé cela. Sinon, il y a certaines femmes, elles s'embellissent, et l'époux, il ne s'est pas dit, ah, aujourd'hui, tu es belle. Voyez? Ah, aujourd'hui, masha'Allah, tu sens bon. Il ne connaît pas cela. Donc, ça décourage certaines femmes. Mais lorsque la femme, elle réfléchit bien, elle saura que le fait de plaire à son époux, muqaddamun, c'est quelque chose qui est évancé. Voyez? Parce que selon les hadiths que nous avons vus tout à l'heure, si elle fait cela, alors elle rentrera parmi les meilleures femmes. N'est-ce pas? Nas'alullah al-afiyya wa salam. Voilà pourquoi le chef il a dit ici, cela fait partie des preuves montrant la sottise de la femme et son manque de discernement dans la concrétisation de la vie commune, wa tahqiq sumuwiha, et dans la concrétisation de sa noblesse, wa rifatiha, et de son élévation. Idafatan, si on ajoute, il a ma takunu alayhi kathir min an-nas,
On va ajouter ici ce sur quoi beaucoup de femmes sont aujourd'hui min adami tawa'iyya, du manque de docilité, wal istijaba, d'obéissance. Si on ajoute à ça ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord l'apparence zéro, et de deux, elle est impolie, elle ne respecte pas son époux, elle ne l'obéit pas. Wa kasratu tabarrum, et de nombreux agacements, wa tasakhut, mécontentement, wa tashakki, plainte, bima tuwajihu bi zawj, face à ce que l'époux lui apporte, wa bima tuwajihu bi ghayra, et face à ce qu'il partage avec les autres. Certaines femmes, quel que soit ce que l'époux va faire, elle va continuer à se plaindre. Elle va se plaindre. Et ensuite, le bien aussi que l'époux fait aux autres, elle n'est pas là. Si on ajoute tous ces problèmes là-dessus, elle va amener pour son foyer, par ses comportements, une vie malheureuse. Une vie pénible. Et une vie désunie, c'est-à-dire de division. Et en ce moment, ici, c'est elle qui aura fait du tort à sa propre personne. نسأل الله العافية والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme le hadith se trouve dans Sahih Muslim, le hadith de Jabir ibn Abdullah, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا قدم أحدكم ليلا, si l'un d'entre vous rentre de voyage la nuit, فلا يأتين أهله طروقا, qui ne surprenne pas sa famille. يعني لا يفاجئهن في الليل, c'est-à-dire ne les surprenne pas la nuit. لماذا? Pourquoi? حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشائسة, afin que celle dont son mari était absent, al-mariba ici c'est celle dont son mari était absent, puisse se raser. Taïb, pas se raser la tête, mais se raser les parties qu'on doit raser selon la fitra. Et celle qui avait les cheveux mélangés puisse se coiffer ou arranger ses cheveux. Voilà qui laftatun karima lil mar. Et ici, il y a une attention délicate, on va dire ici, pour la femme. وهو أنه ينبغي أن تلقى زوجها. Qui est quoi? Il est obligatoire que la femme rencontre son époux bikamali nadafatiha, avec la propriété complète. Wa husni hayatiha, et la beauté de son aspect. Wa jamal isti'dadiha, et la beauté de sa préparation. Regardez ici dans le hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à l'homme de surprendre sa famille lorsqu'il quitte en voyage. Pourquoi? Pour que la femme puisse se préparer, puisse l'accueillir avec une beauté, une propriété, coiffer ses cheveux et autres. N'est-ce pas? ولا سيما إذا قدم من غيبة, surtout s'il vient d'une longue absence, أو من سفر, ou bien d'un voyage, فهذا أمر يتطلب منها استعدادا وتهيئا حتى في ترتيب البيت
وتهيئتها. Car c'est une chose qui exige de la femme une préparation. Afin de mettre en place les choses qui sont dans la maison et de les préparer. كما جاء عن أم المؤمنين عائشة. Comme c'est venu de notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit, regardez ici, قدم رسول الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم venait du voyage. وقد سترت بقرام لي على سهوة لي في غتماسي. Elle dit, j'ai fermé une ouverture, c'est-à-dire une étagère. On va dire ainsi. L'ouverture qui se trouve souvent dans les murs. J'ai fermé avec un rideau de laine dans laquelle il y avait des représentations d'être animés. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a vu cela, حتكه, il a arraché وقال, il a dit, أشد الناس عذابا يوم القيامة. Les pires des gens en châtiment le jour de la résurrection, الذين يضاهون بخلق الله, ceux qui imitent la création d'Allah. Alors que son intention c'était quoi ici? C'était d'embellir la maison. L'intention de Aïcha, c'était d'embellir la maison. Donc elle dit, nous avons fait de cela un coussin ou deux coussins. Ce hadith ici est rapporté par le Bukhari et Muslim. لماذا صنعت ووضعت هذا القرام? Pourquoi Aïcha radiyallahu ta'ala anha a mis الستار, c'est-à-dire cette couverture? لأنها أرادت إذا دخل إلى البيت, car elle a voulu que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va rentrer dans la maison, يجد فيه شيئا من التحسين, il verra quelque chose d'embellissement, أو التهيئة, ou bien de préparation في البيت نفسه, dans la maison elle-même, وفي المرأة نفسها, et la femme elle-même. فتستفيد من هذا الحديث فائدة. Alors tu tires ici un bénéfice de ce hadith. وهي أن المرأة ينبغي أن تهيئ البيت وترتبه. La femme, il lui est obligatoire d'arranger sa maison et de ranger les choses dans sa maison. Pourquoi ici? Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'un voyage. Et lorsque Aïcha, elle a entendu qu'il arrivait, elle a ordonné les choses et a essayé d'embellir les choses pour ne pas qu'il vienne trouver la maison mélangée. Ce qui est le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui, malheureusement. L'époux, il rentre dans la maison, c'était comme avant-hier. Aujourd'hui, pareil. Les choses sont déposées, désordonnées. Certaines choses là-bas, d'autres ici, certaines assiettes qui n'ont pas été déplacées depuis hier. Le cheikh dit, ce hadith nous montre ici que la femme, il lui est obligatoire de faire quoi? De ranger sa maison. طيب. وأن تحسن إعدادها وتهيئتها. Et qu'elle perfectionne le fait de bien placer les choses et l'aspect de sa maison. كما ينبغي لها إعداد نفسها. Comme il lui convient et lui est obligatoire de préparer sa propre personne. الإعداد التام الكامل. D'une préparation complète. وتحسن استقبال زوجها. Et de perfectionner l'accueil de son époux. Tout cela fait partie des caractéristiques
التي جاءت في سنة النبي, qui sont venus dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, للمرأة والزوجة الصالحة, pour la femme et l'épouse vertueuse. ومن ذلك أيضا, de cela aussi, ما جاء في المعجم الأوسط, ce qui est venu du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans Mu'jam al-Awsat et authentifié par Sheikh al-Albani, Mu'jam al-Awsat de Tabarani, de l'imam Tabarani, du hadith de Anas bin Malik, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah a dit, Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, ne voulez-vous pas que je vous informe de vos épouses qui vont rentrer au paradis? De vos épouses qui vont rentrer au paradis. يعني الزوجة التي صارت أهلا ومهيئة, la femme qui sera apte et prête لأن تكون من أهل الجنة, pour être parmi les gens du paradis, بصفاتها الحميدة, avec ses caractéristiques louables, وخلالها المبارك, et ses comportements bénis. Qui sont ces femmes? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit cela à ses compagnons. Ne voulez-vous pas que je vous informe des vos femmes qui seront parmi vos femmes au paradis? Ici, qui seront aptes à être vos femmes au paradis. On va dire ici. Alors les compagnons, n'est-ce pas qu'ils ont dit, ben, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ici, Kullu wadoudin waloud. Voici la description. Toute femme affectueuse, waloud, et qui fait beaucoup d'enfants. Iza ghadibat, si elle est énervée, ou si a ilayha, ou on lui a fait du tort, ou ghadiba zawjuha, ou bien son époux est en colère contre elle, qalat hadi yadi fi yadik. Elle dit, voici ma main dans ta main. La ahtakilu, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Elle dit, je ne fermerai pas les yeux jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. C'est-à-dire, elle ne va pas dormir jusqu'à ce que son époux soit satisfait d'elle. Yani la aghmidu ayni. C'est-à-dire, je ne veux pas fermer mon œil, c'est-à-dire mes yeux. Wala ahna'u bi nawmin. Et je ne veux pas savourer le sommeil. Wala taqarru li aynun. Et mon œil ne sera pas apaisé. Hatta tarda anni. Jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Voici les caractéristiques de vos femmes qui vont rentrer au paradis. Wa min al-muqsi, et de ce qui est malheureux, anna ba'd an-nisa la tubali an yanama zawjuha al-layla wa sintayn wa salas wa al-ashr wa al-shahr wa huwa mughdib. Ce qui est malheureux, c'est que certaines femmes, ce n'est pas son problème que son époux dorme la nuit, 2 nuits, ou 3 nuits, ou bien 10 jours, 10 nuits, ou bien même 1 mois, pendant qu'il est en colère. C'est pas son problème. Et souvent, il arrive même qu'il refuse de manger à son. Tu n'as pas faim. Quand tu auras faim, tu vas manger. Si l'homme sort pour aller manger, il dit, regarde, je t'attends. Le chef dit, ça c'est malheureux.
وكأن الأمر لا يعنيه. Comme si c'est pourquoi l'épouse est énervée, c'est pas son problème. Ça ne la regarde pas. ولا كأنها ستلقى الله. Et comme si elle ne va pas rencontrer son Seigneur. ويحاسبها على هذه الأمور. Comme si elle ne sera pas jugée devant son Seigneur pour ces choses-là. وعلى هذه الأعمال, pour ces actions. Comme si elle ne sera pas jugée, elle s'en fout. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, le quatrième, c'est quoi? Idkhal al-surur. Faire entrer la joie dans le cœur de Dieu. Regardez ici ce dernier hadith que nous avons vu tout à l'heure. C'est un hadith qui est authentique. Parmi les sifats des femmes qui seront au paradis, parmi vos épouses, c'est lorsqu'elle est énervée, elle ne boude pas son époux. Ça va dépendre. Aussi à Iléa, ou bien on dit à petit tort, elle ne le boude pas. Ou bien son époux est en colère contre elle, elle reste. Elle dit Hadi yadi fi yadi. Cela veut dire coller serré. C'est-à-dire on est ensemble jusqu'à ce que tu m'agrées. Tu sois satisfait de moi. Voilà la femme pieuse. L'épouse pieuse. Qu'elle accorde cette caractéristique à nos épouses, à nos sœurs, à nos mères, ainsi qu'à nos filles. ومن صفات المرأة الصالحة. Parmi les caractéristiques de la femme, de l'épouse vertueuse. Ici c'est le cinquième. ما جاءت في سنن البيهقي. C'est ce qui est venu dans Sunan al-Bayhaqi, authentifié par Cheikh al-Albani. An Abi Azaynata as-Salafi. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khayru nisaikum al-wadud. Les meilleures de vos épouses sont vos épouses qui sont affectueuses. Al-Waloud, qui font les enfants. Al-Muwatiya, celles qui sont conciliantes, compatissantes, on va dire. Wal-Muwasiya, et celles qui réconfortent leur époux. Ils attaqayn Allah, à condition qu'elles craignent Allah, parce que d'autres femmes font cela pour chercher quelque chose. Wa sharru nisaikum, et les filles de vos épouses, al-mutabarrijat, celles qui s'exhibent, qui laissent les parties de leur corps dehors en sortant. Al-mutakhayyilat, celles qui sont orgueilleuses, quand tu les parles, elles n'écoutent pas. Wa hunna al-munafiqat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est celles-là les hypocrites. لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. L'une d'entre elles ne rentrera au paradis si ce n'est qu'un nombre rare des corbeaux qui ont des pattes blanches ou bien les ailes qui sont un peu blancs. Vous savez, les corbeaux généralement ils sont tout noirs. Elles ne rentreront que peu dans le paradis. C'est ce qu'elles sont. Qu'Allah nous préserve. Regardez ces caractéristiques de la femme, de l'épouse vertueuse, pieuse. Alors le cheikh il va détailler chaque caractéristique qui est venue dans le hadith. Donc on va considérer chaque caractéristique comme une caractéristique.
On va dire masalan ici, le sixième, al-wadoud, c'est ça? Ou bien on va considérer tout cela dans une seule caractéristique. Al-wadoud, la femme qui est affectueuse. Wa sifatun karimatun. Ceci est une caractéristique noble. Wa khullatun hamida. Et une caractéristique louable. Fil mar'ati salihah. Wa zawjati mubaraka. Dans la femme pieuse et l'épouse bénie. Al-wadoud, c'est-à-dire al-muttasifatu bil wud. Celle qui est décrite par l'affection. Wa husnu tawaddud. Et la bonté de l'affection. Et l'homme, celui qui a le plus de droit de l'affection et de l'amour de son épouse et de celle-là, c'est son époux. Quelle perfection! At-tawaddud ici, c'est attirer son amour. Et qu'elle cherche à gagner ses sentiments. Et son cœur. Par des paroles douces. Et ses expressions agréables. Et perfectionner ici l'attirance de son époux. Dans son interaction envers son époux. Dans son apparence et sa manière d'être. C'est-à-dire, la femme ici, al-wadoud, c'est la femme qui cherche par son affection, sa manière de parler, de gagner le cœur et l'amour de son époux. فالتودد يكون بالكلام. طيب, l'amour, l'attirance ici se fait par la parole. ويكون بالهيئة, par l'aspect. Ou bien on va dire par la manière d'être. ويكون بالمظهر, ça se fait par l'apparence. ويكون بالعمل, ça se fait par l'action. ويكون بالخلق, et par le comportement. La femme peut attirer son époux par la parole. Elle va l'attirer par sa manière d'être. Elle va l'attirer par son apparence. Elle soigne son apparence à tout moment. Elle va l'attirer par son action. Elle va l'attirer aussi par son comportement. Voici al-wadoud. L'une des caractéristiques qui viennent dans ce hadith. Al-wadoud ay kasratul anjab ou injab. Celle qui fait beaucoup d'enfants. Voyez, c'est une caractéristique louable dans la femme. Voyez, min khayri nisa. Et cela fait partie des meilleures femmes. وإذا كانت المرأة مبتلة بعلة أو مرض فهذا أمر لا يضرها. Mais si la femme est éprouvée par une maladie, alors cela ne lui fait pas du tort. Ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. لأنه ليس أمرا قصرت فيه. Ça, c'est pas quelque chose que la femme a négligé. Ou bien elle a fait l'effort de pouvoir enlever cela. Alors, Allah ne la juge pas pour cela, et cela ne lui fait pas du tort. Et cela ne contredit pas sa piété. C'est-à-dire la femme qui est atteinte par une maladie, qui ne fait pas des enfants. Ou bien qui est atteinte par une maladie, elle ne fait pas beaucoup d'enfants. Alors ce n'est pas de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici. Mais ce dont il parle ici, mais si c'est une femme qui est waloud, qui est quoi ici, celle qui est enfante, ou bien on va dire féconde, celle qui est féconde. Mais elle empêche les enfants. Par exemple, elle prend des pilules, des médicaments.
pour pouvoir empêcher cela. Elle coupe l'enfantement. Elle fait l'effort même de couper cela. Alors il y a un tort sur elle. Et c'est de cela qu'on parle ici. Elle est le contraire de ce que le professeur a dit. Mais celle qui a été par une maladie, elle n'est pas le contraire de ce que le professeur a dit ici. Mais celle qui fait l'effort, elle est féconde. Mais elle dit non, vraiment, c'est vraiment difficile, il faut que je me repose, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ceci. Alors, elle est le contraire de la femme pieuse. طيب وقد قال صلى الله عليه وسلم quand le messager d'Allah il a dit تزوجوا الودود الولود, épousez les femmes affectueuses et fécondes. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, car je me vanterai de vous, c'est-à-dire de votre nombre devant les autres communautés le jour de la résurrection. فالذي ينبغي على المرأة, alors ce qui est obligatoire pour la femme, أن تسعى في وجود الأولاد, elle doit faire l'effort d'avoir les enfants. ولا تبذل السبب في ذلك, elle fait les causes dans cela. وتسعى في ترتيبهم أو تربيتهم, elle fait l'effort de les éduquer. وتنشئتهم ورعايتهم, et de prendre soin de ses enfants. Écoutez très bien ce que le cheikh va dire. وتحتسب, et qu'elle espère لتكون سببا, d'être une cause أن يوجد في المجتمع, de faire exister dans la communauté أبناء صالحون, des enfants pieux. Qu'elle espère cela. وَالدُّعَاةُ الْمُصْلِحُونَ, et des prédicateurs réformateurs. وَتَحْتَسِبُ ذَلِكَ, qu'elle espère cela من أول دخولها في الزواج, depuis son premier pas dans le mariage, qu'elle espère cela. Ça c'est la femme pieuse. تقول, qu'elle dise بينها وبين الله, entre elle et Allah, لعل الله يكرمني بأبناء من أئمة الهدى. Et je peux que Allah, ou j'espère que Allah m'accorde des enfants qui seront les imams de la guidance. Ou min ulama al-muslimin, ou des enfants seront les savants des musulmans. Ou min du'at al-khayr, ou bien les prédicateurs, ou bien, écoutez très bien, si elle a pris cette intention, فَيَكْتُبُ لَهَا الْأَجْرَ الْعَظِيمَ عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ. Allah lui écrit cette récompense immense à cause de cette bonne intention. وَمَا يَتْبَعُهَا مِنَ الْإِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ, et ce qui va suivre de l'importance et aussi de l'éducation qu'elle va faire. Allah va lui accorder tous ces mérites-là. طيب, donc ici on a vu al-wadud, al-walud. Wal-muwatiyat. Al-muwatiya, l'une des caractéristiques de la femme, l'épouse vertueuse. Allati laysat faddatan wa la ghalita. Elle n'est pas rude ni grossière. Bal hiya muwatiyatu, c'est-à-dire elle est conciliante. Tasma'u wa tuti. Elle écoute, elle obéit. Wa tastajib, elle répond. Wa la tastankif, elle n'est pas arrogante. Wa la tastakbir, elle n'est pas orgueilleuse. Wa la tasta'li, elle ne s'élève pas à la zawj, au-dessus de son époux. Wa la yakunu minha, et rien n'existe pas en elle, nushuzun, désobéissance, ou ta'ali, ou arrogance. Voici al-muwati. L'une des caractéristiques des femmes qui vont entrer au paradis. Elle est conciliante. Elle n'est pas rude. Elle n'est pas grossière. Elle écoute son époux et elle obéit. Elle répond à ses besoins. Elle n'est pas arrogante. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle ne s'élève pas au-dessus de son époux.
même si elle agit que lui. C'est très très important. Wal-muwasiya. Et ensuite, al-muwasiya ici, allati tuwasi zawjaha. C'est qui réconforte son époux. Wa taqifu ila janbihi. Et s'arrête de son côté lorsqu'il est dans les problèmes. Wa takunu awnan lahu ala al-khayr. Elle laisse son époux dans le bien, wa la ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah, wa la ma fi as-sa'ada wal falah, et dans ce dont il y a le bonheur et la réussite. Elle laisse son époux dans cela. Elle le réconforte. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, attaqayna Allah, à condition qu'elle craigne Allah. C'est-à-dire, anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'a. Ces caractéristiques seront bénéfiques pour la femme, إذا اتقت الله si elle craint Allah جل وعلا. فلو كانت ودودا si la femme est affectueuse, waludan féconde, muwatiyan conciliant, muwasiyan, elle est celle qui réconforte. وهي تطلب ذلك أمر الدنيا, mais derrière cela elle cherche les choses de la dunya. ليس متقية لله, elle ne fait pas cela par crainte d'Allah. لم تفيد هذه الصفات. Ces caractéristiques ne vont pas la profiter ولم تنفعها. وإنما تكون هذه الصفات نافعة لها إذا اتصفت بها طلبا رضا الله. Ces caractéristiques seront bénéfiques pour elle que lorsqu'elle va le faire cherchant l'agrément d'Allah, وسعيا, et faisant les efforts في تحقيق التقوى, dans la concrétisation de sa crainte. Ensuite, il a dit ici, وَشَرُّ نِسَائِكُمْ, les pires de vos épouses, al-mutabarrijat, c'est celle qui s'exhibe. التي تتبرج بزينتها, elle s'exhibe, c'est-à-dire elle met dehors son embellissement. وَتَخْرُجُ بِحُلِيَّتِهَا, elle sort avec ses ornements. فَتَخْرُجُ مُتَأَنِّقَةً, elle sort élégante. مُتَجَمِّلَةً, embellie. مُتَعَطِّرَةً, parfumée. مُتَحَلِّيَةً, parée. مُتَزَيِّنَةً, avec des ornements. لِتَكُونَ شَرَفًا لِلشَّيْطَانِ, afin d'être un honneur pour le diable. Et l'objectif du diable, c'est ça de mujtama, pour pervertir la population. فالمرأة المتبرجة التي تخرج بهذه الصفة خرجت في الحقيقة لتكون أحد جنود إبليس وعونا له على الإفساد. La femme qui s'exhibe, qui sort de cette manière, elle sort en réalité pour être l'une des soldats du shaitan, de Iblis. Et elle sort aussi pour aider le diable dans sa corruption. Elle est l'objectif du diable, dans le fait de placer la fitna, les troubles. Et la dépravation parmi ceux qui ont cru. Voilà les pieds des femmes. La femme qui ne porte pas le hijab, qui est une cause de fitna pour les hommes dehors, rentre parmi celles qui sont les pires des femmes qu'Allah nous préserve. Ensuite, le messager d'Allah, il dit les pires des femmes, al-mutakhayyilat. Mutakhayyilat, wa hada min al-khuyala. Khuyala ici, c'est la vanité, l'arrogance. Celles qui sont arrogantes. Wa huwa al-kibr, c'est l'orgueil. Wa hunaka talazum bayna at-tabarruj wal khuyala. Ici, il y a une corrélation entre l'exhibition et la vanité. فالمرأة إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت لن تخرج إلى الشارع وإلى السوق بصفة متطامنة متواضعة لله تعالى.
Allahu Akbar. La femme, si elle se zippe, elle s'embellit, elle se parfume, elle se rend belle, elle ne sortira pas dans la rue et dans les marchés avec humilité ni modestie. Jamais. N'est-ce pas? Bal takhruju muqtalatan. Au contraire, elle soit avec une démarche fière, muta'aliyan, hautaine, mutaraffi'a et arrogante. Fiha al-kibr. Dans cela, il y a l'orgueil. Wa fiha al-ujub. Il y a l'autosatisfaction bi nafsiha. Elle est fière d'elle-même. Wa bi hay'atiha. Elle est fière de sa manière d'être. Wa manzariha. Elle est fière de son apparence. Donc, fahunaka talazum, il y a une relation bayna al-khuyala wa tabarruj, entre la vanité, l'orgueil et l'exhibition. Kama annahu thamma talazum bayna al-hishma wal hayy. Comme ici, on dira aussi qu'il y a une corrélation entre la décence et la pudeur. N'est-ce pas? فالمرأة المحتشمة مفعمة بالحياة. La femme décente, alors elle est accompagnée de pudeur. وقلبها ممتلئ من. Son cœur est rempli de pudeur. بينما المرأة المتبرجة. Alors que la femme qui s'exhibe طرحت جلباب الحياة. Elle a jeté le vêtement de la pudeur. وليست بدله ولبست بدله. Elle a porté ce qui remplace Jilbab al-Kibr wal-Ujub, ce qui remplace le vêtement de la pudeur par le vêtement de l'arrogance, c'est-à-dire l'orgueil, wal-Ujub, l'arrogance, wal-Ghurur, l'autosatisfaction, wal-Khuyala et la vanité. Mimma yujini aliyah, ce qui retourne contre elle-même, wa yadubbu bi hayatiha zawji, et qui fera du tort à sa vie conjugale. Bal bi hayati kulliha. Ça va faire du tort à toute sa vie. ولهذا وصف من كان كذلك بأنها شر النساء. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit celle qui est dans cette manière d'être comme étant les pires des femmes. Il a dit quoi? وَشَرُّ نِسَائِكُمْ. Les pires de vos femmes, al-mutabarrijat, celles qui s'exhibent, wal-mutakhayyilat, celles qui sont orgueilleuses, wa hunna al-munafiq. Et il a dit, c'est celles-là même des hypocrites. La yadkhulu al-jannata minhunna illa misl al-ghurab al-a'sam. Ne rentrera au paradis parmi elles comme le nombre ou bien l'équivalent des corbeaux qui ont les pattes blanches ou bien les ailes blanches. Al-Ghurab al-Asam, les corbeaux de cette manière, alladhi fi janahay, qui ont les ailes, wa fi qadamay, les pieds, shay'un min al-bayad, quelque chose de blancheur. Wa mata tushahidu al-Ghurab al-Asam, bayna al-ghirwan as-sahm as-soud. Et dit, quand est-ce que tu verras ces corbeaux-là parmi les corbeaux noirs d'une manière intense? Quand tu regardes les corbeaux, il y a des corbeaux qui ont les pieds, ils sont blancs, et des ailes qui sont un peu blancs. Mais quand ils sont ensemble, ils sont beaucoup, et tu les regardes, comment tu arrives à observer ces corbeaux-là, qui sont différents? Hein? Min andar nadir. Le chef dit cela fait partie des choses les plus rares. En tajida al-ghurab al-a'sam, que tu trouves des corbeaux qui ont des pattes ou bien des ailes qui sont blancs. فالغالب أن ترى الغربان كلها سود سواد متكاملة في كل أجزائها. En général, tu trouves les corbeaux, ils sont tous noirs, entièrement noirs de toutes les parties. فقوله صلى الله عليه وسلم. Donc ici la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. Ici في كناية عن قلة. Ici cela indique
le peu de nombre, man yadkhulul jannah, de celles qui vont rentrer au paradis, min ha'ulay nisa, parmi ces femmes. لأن هذا الوصف car cette description في الغربان dans les corbeaux قليل نادر, c'est très peu rare. ومثل هذا الحديث, l'exemple de ce hadith, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui vient ici dans Al-Bukhari, des hadiths d'Abi Saïd et Muslim des hadiths d'Ibn Omar. Qu'est-ce que le messager d'Allah dit? Ya ma'ashara al-nisa, il dit, ô vous les femmes, tasaddaqna, faites la sadaqa. Wa aksirna al-istighfar, multipliez la demande de pardon. Fa inni ra'aytukunna akthara ahlina. J'ai vu que vous étiez celles qui étaient plus dans l'enfer, plus nombreuses dans l'enfer, parmi les gens de l'enfer. Limada ra'a an-nisa akthar ahli. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les femmes, elles étaient les plus nombreuses parmi les gens de l'enfer? Indama tanzuru fi sifat allati ja'a fi sunnah. Lorsque tu examines les caractéristiques dont la sunna a amené, addaha fi sifat al-ashrar, dont la sunna a considéré comme les caractéristiques des gens pires, ashrar et ahli an-nar, les gens pires des gens de l'enfer, tajidu anna kathira min an-nisa, tu trouveras que beaucoup de femmes, la tubali wa la ta'tamu bidhalik, elles s'en foutent et n'accordent pas de l'importance à cela. Hatta ka'annaha laysat laha yawmun, c'est comme si on n'aurait pas un jour, satalqa Allah fi, dans lequel elles vont rencontrer Allah, wa yuhasibuha ala dhalik, et Allah va les juger sur cela. Qad yablughu al-hadith, souvent il y a des femmes, le hadith l'a parlé. C'est-à-dire, elle voit le hadith, elle entend. Wal ilmu, elle connaît. Walakinna hammuha, mais ce qui est son souci, tu sais c'est quoi? Shahwatuha wa raghabati. Son désir et ses passions. Ou on va dire son désir et ce qu'elle veut. Ahadith ou kathira. Et le chef va donner des exemples. Plein de hadiths جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أوصاف مذمومة للمرأة. Plein de hadiths sont venus mentionner des caractéristiques blâmables dans la femme. إذا اتصفت بها, si elle se décrit par cela. كما في حديث ابن عمر. Comme on voit ici dans le hadith d'Ibn Umar, أنه قال, qu'il a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, لعن النبي الواصلة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a maudit celle qui rajoute les cheveux. Celle qui rajoute sur la tête des autres. Wal mustawsila, et celles qui se font rajouter les cheveux. Wal washima, celles qui se tatouent. Wal mustawshima, et celles qui se font tatouer. Mais combien de femmes sont là-dessus? Wa Ali ibn Abbas, ce hadith est rapporté par le Bukhari. Wa Ali ibn Abbas, d'après Ibn Abbas aussi, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Rasulullah al-mushabbihina min al-rijal bin nisa. Ceux qui ressemblent parmi les hommes aux femmes, wal mushabbihat min al-nisa bil rijal, et celles qui ressemblent aux hommes parmi les femmes. Taïb, ici je vais vous donner une faille. Les femmes qui ressemblent aux hommes, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a une explication concernant cela. Il dit, moi, ça va, lorsqu'on dit le travail, c'est pour l'homme. L'homme, c'est lui qui sort pour travailler. La femme reste à la maison. La femme qui sans aucun besoin. Parce que s'il y a le besoin, la charia autorise qu'elle fasse quelque chose pour se nourrir. Mais sans aucun besoin d'être aussi indépendante, elle en a sur la vie. Elle a une épouse, elle veut travailler. N'est-ce pas que le travail, c'est quelque chose qui est spécifique aux hommes? Maintenant, si la femme, sans aucun besoin, parce que l'état de nécessité autorise ce qui est interdit à la base. Si elle est dans la nécessité qu'elle doit travailler dans les conditions, la base. Mais la femme qui dit, moi, je vais devenir indépendante,
Je veux travailler comme l'homme, je sors le matin, l'homme travaille, moi aussi je dois le faire. Alors ici, elle rentre dans le hadith ici, qui est celle qui ressemble aux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ces femmes. Voilà un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-mutarajjilat min an-nisa. Celles qui se font comme les hommes parmi les femmes. Mais le chef il dit فَبِالرَّقْمِ مِنْ وُرُودِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ التي فيها لعن للنساء في أوصاف معينة. Malgré l'existence de ces hadiths et d'autres parmi les hadiths dans lesquels il y a la malédiction des femmes dans les descriptions spécifiques, malgré qu'il y a ces hadiths, تجد في كثير من النساء, tu trouves beaucoup de femmes, تسمع اللعن, elles entendent la malédiction. Regardez les femmes aujourd'hui. C'est-à-dire, masalan, le fait de rajouter les cheveux. Elle va aller chercher une fatwa qui autorise les perruques. Et elle va dire non, qu'il y a un chèque qui a dit les perruques sont comme chapeau. Et elle va mettre cela sur sa tête. Comment trouver des imams ici qui ont autorisé les perruques? Juste parce que elle veut qu'on l'apprécie. Taïb, elle entend cette malédiction, mais elle va aller se taper. Voilà tout belle. Elle s'en fout. Voilà كأنها ستقف أمام الله. Comme si elle ne va même pas s'arrêter devant Allah un jour. Subhanallah. ويسألها. Et comme si Allah ne va pas lui questionner. ولا كأنها يوما من الأيام ستدرج في حفرته. C'est comme en aucun jour elle ne va descendre dans un trou. ويواري عليها التراب. Et qu'on va placer du sable sur elle. وتقدم على أمور هائلة. Où elle sera face à des choses effrayantes. Comme si ce jour-là ne va pas arriver. Et le cheikh il va décrire quelque chose ici. Il dit حيث تكون الألوان فائدة. Lorsqu'elle va descendre dans ce trou, la couleur de sa peau va s'effacer. والأعناق, son cou, عن الأبدان زائلة. Son cou va se détacher de son corps. والعيون, ses yeux, qu'elle accordait autant de soins, على القدور السائلة, va descendre sur ses joues, va couler. كل هذا تزهد عنه. Tout cela échappe à la fin. ويغيب عن ذهنها. Tout cela échappe à l'esprit de la femme. ولا يكون همها. Et tout son souci c'est de التجمل والتزين. Se rendre belle, s'embellir. Mais elle oublie qu'un jour, cette tête qui est au-dessus de son corps va descendre. Ces beaux yeux-là vont couler sur sa joue. Sa peau, qu'elle faisait l'effort d'entretenir, va changer de couleur. ولو كانت الأعمال التي تمارسها معصية لله. Donc si ce qu'elle faisait était une désobéissance d'Allah, ومخالفة لأمره, et une contradiction de l'ordre d'Allah, ومن موجبات غضبه, ce qui attire la colère d'Allah, وسخطه, et son mécontentement. Alors le cheikh dit إذن هناك أوصاف مذام. Il y a des descriptions blâmables. جاء بيانها في السنة. La clarification de cela est venue dans les hadiths. Les nisa, pour les femmes. لتكون المرأة الصالحة. Pour que la femme soit une femme pieuse, minha ala hazar. Afin que la femme pieuse prenne garde. C'est-à-dire se méfie. Wa ma'rifatul mar'a bi hadhihi al-ashya. Et le fait que la femme connaisse ces choses-là, hiya ma'rifatun yuqsadu minha hazar. C'est la connaissance dont on a objectif de se préserver, connaître pour se préserver.
wal-ijtinab et s'écarter. Ala haddi qawli man qal, selon la parole de celui qui a dit, araftu sharra lali, sharri, j'ai connu le mal, pas parce que c'est le mal, lakin li tawaqi, afin de m'en préserver. Wa man la ya'rifu sharra, celui qui ne connaît pas le mal, minan nas yaqaw fi. Parmi les gens, il y tombe. Alors on a fini ici cette description. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. Alors ici, cette caractéristique que nous venons de voir, selon le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'épouse, elle doit être affectueuse, elle doit être féconde, elle ne doit pas refuser de faire des enfants, afin qu'elle puisse rentrer dans ses sifat. Elle doit être une femme conciliante, compatissante, une femme qui réconforte son époux et qu'elle craigne Allah en faisant cela. Alors elle va obtenir, et elle doit aussi connaître les caractéristiques des pires, les femmes les plus pires, celles qui s'exilent, et ça, c'est l'épreuve de toutes les femmes. Même celles qui sont en hijab veulent attirer les regards dans leur hijab. Voilà pourquoi elles portent des hijabs qui attirent. Après, lorsqu'elles portent, elles disent, est-ce que c'est beau? On dit, ah non, Nyana, c'est beau. L'objectif du hijab, c'est de te cacher ou bien d'attirer les regards. Des hijabs colorés, des hijabs avec des fentes. Tous ces trucs-là, c'est quoi? L'objectif du hijab, c'est quoi? C'est de passer inaperçu, de se couvrir, de ne pas être une source de fitna. D'autres portent le niqab, elles mettent des cols, des calés, elles embellissent leurs yeux. Et ensuite, elles descendent même le niqab jusqu'au nez, pour qu'on puisse bien voir. Tout ça, ça rentre dans al-mutabarrijat. Parce que tu t'exhibes, tu montres quelque chose de toi, afin d'attirer le regard. C'est important. Que ces femmes-là ne se disent pas que, je porte déjà le hijab fille. Ça ne suffit pas. Porte le hijab comme ça doit être porté. Il faut le porter comme la charia t'a ordonné. Ne cherche pas à attirer le regard dans ton hijab. Voyez? Et cela, j'adresse cela à nos sœurs qui se voilent. Vous avez porté le voile. In kana fillah, si c'est à cause d'Allah, il faut bien faire. Lakin in kana linnas, faf'alna ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Si c'est à cause des gens. Mais on pense que c'est à cause d'Allah. Maintenant, si tu le fais à cause des gens et que tu t'exilles, tu rentres parmi les caractéristiques des femmes les plus pires. Celles qui s'exilent. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le trajet. Nous allons terminer, Inch'Allah, cette risala demain. Bi'idhnillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.